un grand musicien dans le métro. Par un matin d'hiver froid dans une entrée du métro de Washington, un musicien dépose une caisse protectrice, l'ouvre et prend délicatement un violon. Puis il commence à jouer avec grande habileté. 3 minutes passent et un homme remarque ce musicien qui joue une pièce de Bach. Il s'arrête quelques secondes et repart avec empressement, apparemment soucieux de respecter son emploi du temps. Par la suite, le musicien reçoit son premier pourboire d'une femme qui dépose quelques pièces sans s'arrêter. Quelques minutes passent et un homme s'appuie sur un mur pour écouter, mais il regarde sa montre et s'éloigne vers le métro. Le violoniste, habillé sobrement, a joué au total 6 pièces de Bach pendant 45 minutes. Puisque ce bref concert a eu lieu pendant l'heure de pointe, des milliers de personnes l'ont entendu en marchant vers le métro. Seulement 6 se sont arrêtés. Environ 20 personnes généreuses lui ont donné de l'argent. Au total, il a recueilli 32 $. Son bref récital terminé, le musicien dépose soigneusement son violon dans sa caisse. Aucun applaudissement. Personne ne semble remarquer qu'il a terminé. Personne ne l'a reconnu, mais le musicien était Joshua Bell, l'un des meilleurs violonistes au monde. Il avait choisi pour l'occasion des pièces difficiles qu'il maîtrise bien. Par ailleurs, il a utilisé un violon d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. 3 jours avant son récital dans le métro, il avait donné un concert dont les billets coûtaient en moyenne 90 €. Vous en doutez, cette histoire est vraie. Le 12 janvier 2007, Joshua Bell a effectivement joué incognito dans la station L'Enfant Plaza du métro de la capitale américaine. Ce récital avait été organisé par le Washington Post dans le cadre d'une expérience sur la perception. Ce concert dans un lieu public et l'absence de réaction des passants peut poser une question aux êtres humains que nous sommes. Si nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour écouter l'un des meilleurs musiciens au monde, quelle autre chose extraordinaire et sûrement facilement accessible continuons-nous d'ignorer ?